Bonjour, eh bien, en route pour le 6e épisode sur les connaissances sur le Feng Shui traditionnel. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on prend les mesures d'une maison, d'un lieu en tout cas. Alors, le matériel, bien sûr, c'est une boussole. Bon, je ne vous demande pas, je ne vous propose pas d'avoir une boussole aussi sophistiquée que la mienne, quoique dans notre formation, à partir du deuxième cycle, chaque étudiant achète sa boussole. Mais vous pouvez certainement utiliser une boussole tout à fait ordinaire, sans aucun problème. Alors, comment utilise-t-on la boussole? Ça paraît simple, mais je me rends compte à chaque fois que je l'explique à des étudiants que ça n'est pas aussi facile qu'on ne le croit. Alors, la première chose, c'est que vous devez vous mettre pour vous exercer à un endroit bien précis et vous allez voir que en général vous avez deux côtés à l'aiguille, un côté coloré et un côté non coloré, et vous allez voir que le côté coloré, donc disons ici le côté rouge, va se tourner automatiquement vers le nord. Donc où que vous soyez, votre aiguille va tourner et le côté coloré va se mettre sur le nord. Alors, ce que vous devez faire ensuite, c'est prendre le cadran entre vos doigts et tourner le cadran sur la bonne position par rapport au nord pour que le nord soit bien en face, le 0 degré soit bien en face de votre aiguille rouge. Donc voilà, encore une autre position. L'aiguille n'est pas encore, le cadran n'est pas encore fixé face à l'aiguille. Donc vous voyez, vous vous mettez, vous allez tourner le cadran pour que l'aiguille rouge soit pile sur le signe en dessous. Vous avez soit ici, vous voyez, vous avez la forme de l'aiguille représentée en dessous. Sur certaines boussoles, c'est une ligne ou deux petites lignes de part et d'autre. En tout cas, vous placez votre aiguille sur ce repère. La voilà ici bien placée. Vous voyez que l'aiguille rouge est bien en face, est bien placée au-dessus du repère. Et donc, la boussole est bien posée et bien située. Alors, vous voyez maintenant, une fois que vous avez installé le nord correctement avec votre boussole et que vous avez mis le cadran bien en face, vous regardez en fait le degré que vous avez juste devant vous. Si vous voyez la position de cette boussole, vous voyez que nous sommes juste devant nous, nous avons 82 ou 84 degrés et donc c'est ainsi que vous allez pouvoir noter la mesure de ce que vous voyez devant vous. Alors logiquement, une prise de mesure se fait devant une porte, comme quand vous sortez de votre maison, vous vous mettez derrière la porte et vous prenez la mesure dans laquelle votre porte, de la direction dans laquelle votre porte va s'ouvrir. Malheureusement, actuellement, beaucoup de maisons ont des perturbations électromagnétiques. Vous pouvez parfois vous retrouver à côté d'un compteur, à côté d'un radiateur. Les masses métalliques vont influencer votre boussole. Donc, vous pouvez aussi vous mettre dehors. Comme sur le dessin ici positionné, vous vous mettez devant et vous prenez la direction des 4 côtés de votre maison pour trouver une certaine cohérence. Si vos mesures sont beaucoup trop différentes, mettez-vous à plusieurs endroits le long de chaque façade et notez vos mesures. Donc, faites attention à cette cohérence. Si vous mesurez devant vous le sud, eh bien, sur les côtés suivants, vous devez avoir l'ouest, le nord et l'est. Ça semble évident, mais parfois, les perturbations font qu'on ne fait pas vraiment attention, on note les degrés et puis on se rend compte que l'estimation ou que l'évaluation n'est pas bonne du tout. Donc, faites ça attentivement. Il est clair que
pour prendre des mesures correctes à la boussole, il faut s'exercer. C'est ce que on passe pas mal de temps en formation à utiliser la boussole et à prendre des mesures. C'est un point très très délicat et c'est surtout un point très important puisque toute votre analyse va découler de ces mesures. Je vous propose ici deux tableaux avec toutes les directions que vous allez trouver. Donc, si vous vous trouvez entre 337 degrés et demi et 22 degrés et demi, vous êtes dans tout le secteur nord. Chaque secteur, chaque orientation a 45 degrés. Même chose nord-est de 22 degrés et demi à 67 degrés et demi et ainsi de suite. Donc, vous avez ainsi des mesures adéquates. Vous pouvez vous référer à ces mesures pour bien déterminer l'orientation de votre maison. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous retrouve le 28 septembre, si nécessaire. J'espère vous retrouver nombreux. Alors, d'ici là, portez-vous bien et à demain pour le prochain épisode.